Boom sur le marché de luxe cette semaine. On entend parler de ralentissement immobilier. Regardez ici, le vrai luxe, la réalité est totalement différente. Entre le 21 et le 28, c'est l'analyse que nous faisons cette semaine, janvier 2026. Le message est très clair. Vous allez le voir sur cette vidéo. L'argent est là, les acheteurs sont là et les transactions continuent à des niveaux records. Je vais vous montrer comment, pourquoi, les chiffres à l'appui. Ici, nous pouvons le constater. Donc, Stillwater Drive, c'est notre référence, mais regardez un petit peu ce qui se passe cette semaine selon des articles comme de Real Deal là, que vous pouvez voir. Deux transactions majeures illustrent parfaitement l'état du marché de luxe aujourd'hui. Nous pouvons le constater sur ces deux articles que nous allons vous montrer. Le luxe en Floride fonctionne. Florida Key, just listed, juste un listing, 45 millions. Un ressort plus une marina dans les Florida Keys vient d'être mis sur le marché à 45 millions de dollars. Ce n'est pas seulement un resort. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un hôtel, également un actif au bord de l'eau avec un potentiel énorme et des droits de développement possibles. Donc des droits de développement supplémentaires. Ce type de produit intéresse beaucoup les investisseurs essentiellement et les développeurs, bien sûr. Ici, sur le regard de Miami. Et on le voit et on a pu le voir. Ils sont très actifs. Golden Beach, vous pouvez le voir également sur cet article, une opération à 60 millions de dollars. Golden Beach, l'un des marchés, les résidentiels les plus fermés et les plus chers de Floride. Très difficile de pouvoir entrer. Le ticket est très élevé. 3 maisons waterfront assemblées avec une opération de 60 millions de dollars et sous contrat. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve bien que le très haut de gamme fonctionne. On ne négocie pas, on absorbe directement le marché à partir du moment où il est disponible. Oui, la disponibilité est un marché de compétence. Maintenant, descendons d'un cran et regardons un petit peu ce qui se passe ici, localement, sur notre analyse que nous faisons chaque semaine. Stillwater Drive, 0.5 miles radius et MLS à l'appui, chiffre à l'appui. Voyons voir ce qui se passe. Les ventes, c'est le grand boom. Entre le 21 et le 28 janvier 2026 sur Stillwater Drive, dans un rayon de 0.5 miles radius, le waterfront, c'est-à-dire les maisons sur l'eau de luxe, se portent très bien. Un nouveau listing à 2.895, donc ici 2.895 sur le marché. Et nous voyons sous contrat une maison à 6.9, sous contrat une maison à 12.9 et actif sous contrat, c'est-à-dire avec une demande de financement, 18.9 pour cette maison. Au pied carré, nous sommes à 5485. C'est un peu un record sur Stillwater. Ce que l'on voit ici, le message est très clair. Les biens d'exception trouvent preneur. Nous avons d'autres indicateurs au niveau clé concernant la location. Nous pouvons le voir directement sur cette feuille Excel également. La location, souvent oubliée, mais extrêmement révélatrice. Voyons voir que s'est-il passé sur la location sur Stillwater. Location à 47 500 dollars par mois. Ce bien vient d'être loué. Un nouveau listing, 22 000 par mois. Un autre à 13 500. Les jours sur les marchés sont, le nombre de jours sur le marché quelquefois sont un peu longs parce que les prix restent élevés en location. Mais nous pouvons constater que les propriétaires ne bradent pas. Ils préfèrent attendre le bon locataire plutôt que de casser le prix et de casser le marché et la valeur exactement. C'est typique d'un marché solide. Nous constatons donc que le marché de luxe est complètement solide et que nous avons des vrais acheteurs. C'est que nous observons. C'est complètement une bifurcation du marché. Le marché moyen, celui-ci ralentit. Nous pouvons le constater. Le luxe continue. Il est très prisé et de plus en plus prisé sur Miami Beach. Donc, quelles sont les raisons pourquoi ce marché de luxe est sans privé? Parce qu'il y a peu de dettes. La majeure partie des propriétés sont achetées cash. 40% des propriétés sont achetées cash. Le waterfront, en second temps, est assez rare. Les assemblages ici directement de différentes propriétés intéressent les investisseurs pour le développement. Le luxe n'est pas cyclique, il est complètement structurel. Donc, entre les transactions à 45 millions que vous avez pu voir et d'autres à 60 millions comme vous avez pu voir sur ces articles et l'activité réelle, et on voit ici Miami Beach, le message est très clair. Le marché de luxe se porte très bien. D'autant plus, il est plus exigeant mais plus sélectif. Et donc, il est aussi, qu'est-ce qu'on appelle, plus actif. Si vous êtes propriétaire, que vous désirez vendre votre maison, si vous voulez acheter votre maison, n'hésitez pas. Partagez cette vidéo afin de voir les chiffres, comment ils se portent ici. Vous l'avez sur la feuille Excel avec les différentes propriétés de cette semaine. Je fais l'analyse financière chaque semaine et je vous montre les tendances de ce qui se passe autour ici sur Miami Beach, Living in Miami, donc sur Miami Beach, par des articles nous appuyant sur des données réelles. Partagez cette vidéo pour les personnes qui vous pensez pourraient être intéressées. Souscrivez à ma chaîne YouTube. Vous pouvez recevoir une notification. Comme je vous le dis de nouveau, nous faisons une vidéo chaque semaine afin de vous tenir informé du marché de luxe et spécialement ici du marché de luxe sur l'eau à Miami Beach. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt guys. Bye.